Fred Bastien. Eh là là. Bonjour! là là. Salut! Bonjour. T'as-tu aimé notre Tu duo? me donnes bien. C'était magnifique. Ah, C'était les deux en même temps, On va se lancer en concerto. une petite opérette, là, en fait. On serait Isabelle et bon. moi, elle chante mieux que moi, mais j'ai quand même... Mais en harmonie ensemble, je c'est pense ça, que ça peut exactement. marcher. Je peux faire la voix basse comme ça. Tu chantes juste. Fred Bastien, Bonjour. Bonsoir. les jeux vidéo, tu connais ça, toi? Un petit peu. Ouais, t'as-tu déjà acheté des jeux vidéo sur support physique? Ben oui, je veux dire, premièrement, j'ai 38 ans, là, donc... Oui, ben c'est ça. C'était juste un test sur ton âge. Le hein. Nintendo 64, tu sais, j'ai même eu des cassettes de Super Nintendo à l'époque, donc oui. On a soufflé dans la cassette parce que Si ça vous marchait avez pas. déjà soufflé dans une cassette, appelez-nous ou 187 Cube Radio, on va faire exploser les lignes. Si vous avez déjà soufflé dans une cassette. Non, Ben je même blague. que quand le 64 est arrivé, moi, ça m'étourdissait. Là. Je suis restée au Super Nintendo. Puis, Je trouvais que c'était trop T'étourdissait, fallait que tu technologique. souffles trop fort. Non, c'est mais c'est parce que, tu sais, dans ta carte graphique, tu sais, tu pouvais faire un espèce de 360, Puis- tu perdais le contrôle de ton véhicule. on pouvait se poser des grandes questions déjà à l'époque sur la désinformation, hein, parce qu'on soufflait tous dans les cassettes, mais on avait tous entendu que ça marchait pas, mais ça marchait quand même. On soufflait sur la cassette, et l'espèce de théorie à bidon, c'était en soufflant dans la cassette pour la faire fonctionner, l'humidité de notre souffle servait à réactiver les contacts un peu rouillés. Je ne crois pas à la base scientifique de la patente, mais on le faisait tous On et le ça faisait marchait tous. souvent. Hey, Oui. imagine un candidat au Pays de Galles qui vient dire souffler dans la cassette. C'est prison direct. Puis pourtant, il a raison. Bref, on a eu un segment plutôt sur Ben le oui, sur mensonge politique. emprisonner les politiciens qui mentent. emprisonner les Boy, politiciens qui mentent. il y a déjà pas assez de place dans les prisons. Puis ce sera quoi la conséquence? Parce que il n'y avait pas encore de conséquences claires. C'était juste une loi qui était passée, mais on n'était pas encore rendu aux prisons. Il n'y avait pas de conséquences claires à ça, mentir. Ouais. Mais mentir pour fuir son reflet dans le miroir. Fred Bastien, as-tu déjà menti, Marie-Mé, toi? salut. Je pense que je suis humain, Francis. Bref, tout ça pour Ils tous se ces, font des tous corps. ces nombreux détours pour parler de Sony, en Oui. fait, qui a annoncé qu'ils allaient cesser, Ouais. là, tout ça est théorique et dans fort longtemps, dans 2 ans, de commercialiser les jeux sur support physique. Et donc maintenant, il va être possible d'acheter en ligne, mais que en ligne, les jeux distribués sur PlayStation et ailleurs. Exact. Bon, pour que les gens qui sont moins familiers comprennent, là, depuis que les jeux vidéo sont populaires, on achète un support physique pour acheter un jeu vidéo. On parlait de la cartouche de Super Nintendo tantôt. On parle ensuite des disques. Autant la GameCube avait des mini-disques que le Xbox et le PlayStation avaient des espèces de DVD. Et là, jusqu'à aujourd'hui, des disques à haute capacité là, qui ressemblent un peu au Blu-ray puis au HD DVD, ce genre de truc-là. Bref, dans le bon vieux temps, on achetait un objet qu'on insérait dans une machine pour jouer à un jeu vidéo. Puis Mais on là, échangeait les jeux entre Ouais. nous. oui, On se les exact. On peut vendait. les réutiliser, Oui. bon, les louer au magasin, etc. Mais il y a aussi la question du partage, tu l'as mentionné, mais il y a aussi la question d'archiver ces jeux vidéo-là. Parce que là, moi, je t'ai parlé de mes cassettes de Nintendo 64. Ouais. Elles sont dans une boîte chez moi et à chaque fois que je laissais dans une télé cathodique, ben, elles fonctionnent encore. Là, on parle de ça fait 20-25 Ouais, ans. Là. Ça va pas. Tu sais, comme je sais que les CD, notamment après comme 20-25 ans, là, ça Ben, s'efface. Écoute, là, mes CD de 2005 fonctionnent encore très bien. Là. J'ai gardé une caisse aux grandes dames de ma blonde là, qui me dit t'as quand même pas mal de stock. Ce serait temps que dans- tu dans passes, ces boîtes-là, que t'arrives j'ai au encore- 21e siècle. J'ai une caisse de CD. Non, mais justement, puis ça pose la question, puis c'est une des raisons pour lesquelles les joueurs de jeux vidéo se sont déchirés leur chemise cette semaine. C'est parce que, est-ce que tu possèdes réellement un jeu que tu achètes si il n'y a plus d'objet physique qui représente ce jeu vidéo-là? Parce que justement, moi, mes jeux de 64, là, oui, ils fonctionnent encore. Mes CD de 2005, de vieux punk rock, je les mets dans un auto ou dans un vieux lecteur CD, ça fonctionne encore. J'ai pas payé un abonnement là, de 7$ par mois depuis 2002 pour avoir accès à cette musique-là. Je l'ai Ouais. possédée. Ben, surtout que je pense que c'est avec toi qu'on en parlait ce matin, Francis, le fait de quand tu paies pour quelque chose sur le web, tu paies pas vraiment pour le jeu, ça t'appartient pas vraiment, ils peuvent partir avec, tu sais pas un vrai achat. C'est comme la différence entre un service et un produit. Tu sais, Ouais. un produit, j'allais au magasin, il sortait d'une usine, il y a un camion qui l'avait amené, je l'achetais puis je partais avec l'objet à la maison et j'avais Doom à la maison, j'avais un jeu vidéo que je pouvais garder pendant très longtemps. Alors que maintenant, c'est comme si je paie pour le service d'accéder au jeu en tant que tel. Puis autant les abonnements mensuels, là, tu sais, on peut penser à Xbox qui a une Game Pass un peu à la Netflix où tu paies à chaque mois et tu as accès à plein de jeux, le service du jeu vidéo, que même les jeux que tu, entre guillemets, achètes, ben là,
j'ai la licence qui est liée à probablement mon adresse courriel. Alors oui, si je change d'ordinateur ou de console, je pourrais peut-être conserver le jeu, mais là, si le jeu est discontinué, on a eu un exemple très récent là, de films qui avaient été achetés sur des consoles Sony qui vont disparaître parce que Sony n'a pas renouvelé la licence. Mais là, imagine, moi j'ai acheté le film dans le temps sur mon PlayStation. Au prix d'un film. Au prix d'un 20 film piastres, 30 piastres, numérique, là, tu sais. Ouais, mais... et soudainement, je n'aurai plus accès au film à cause que la compagnie ne l'a pas protégé. Mais ça, il faudrait que le consommateur paie moins cher s'il n'y a plus d'objets physiques. Bon, et là, tu viens de mettre le doigt sur le bobo. Là, c'est pourquoi Sony veut empêcher les disques d'exister. C'est parce que c'est tellement plus pratique pour les fabricants, les manufacturiers, de juste vendre des données. Hein. On n'a pas besoin de penser justement aux camions, aux entreprises. Puis tu sais, même quand tu vas dans un magasin pour acheter ton jeu vidéo, mais c'est sûr qu'il finit par avoir une redevance qui va au magasin quelque part. Alors que si... C'est pas juste ça. Sur la tablette du magasin, il y a 4 copies du jeu. Il y en a, la première, elle se vend dans 3 jours. La deuxième, elle se vend dans 3 semaines. L'inventaire. Puis t'as pas juste un jeu, il y a 200 jeux dans le magasin. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit supporter là, ce cash là, qui est entre le moment qui est produit puis le moment qui est vendu. Ça coûte énormément cher à l'industrie, effectivement. Alors que numériquement, simple comme bonjour. Une fois qu'on a fait le logiciel une fois, on peut le multiplier autant de fois qu'on a des clients, puis ça nous coûte pas beaucoup plus cher. Bon, il y a une question de gestion de données, etc., mais c'est pas comme avoir justement une boîte dans un entrepôt, là. Ça veut dire aussi que le commerce aurait plus besoin d'avoir un pied à terre. Ben, effectivement, ça vient un peu couper l'herbe sous le pied des GameStop de ce monde, des EB Games de ce monde, des magasins de jeux vidéo. Puis, encore une fois, je comprends Sony de vouloir le faire parce que ça leur donne encore plus de pouvoir, parce que c'est eux maintenant qui font les promotions, c'est eux qui peuvent influencer un peu la popularité de certains jeux via leur marketing. Eux-mêmes fabriquent des jeux à l'interne, là. C'est pas juste une boîte où on permet à d'autres compagnies de faire des jeux pour PlayStation. Il y a aussi des jeux Sony, donc là, ça leur redonne carrément du pouvoir dans les mains. Puis là, c'est intéressant aussi de voir l'industrie se positionne comment. Parce que, grosso modo, là, il y a environ 50% des jeux vidéo dans le monde qui sont vendus qui viennent sur les consoles, puis environ 50% qui viennent du PC. Là, je parle pas des jeux mobiles de téléphone, là, je parle de la catégorie gamer. La moitié sont sur les consoles, l'autre moitié sur les PC. Ça fait quand même longtemps que sur PC, on n'a plus vraiment de CD, là. Vous vous souvenez? Moi-même, je veux dire, là, on jette notre dévolu sur ça, là, puis il y a des gens mécontents, mais moi, je me rappelle plus la dernière fois que j'ai acheté un jeu, tu sais, que je me suis déplacé. Je veux dire, quand j'ai envie de jouer à tel jeu, je vais sur le PlayStation Store, je choisis mon jeu, ma carte de crédit est déjà là, clic, 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 ça prend 20 minutes, puis j'ai le jeu. Exact. Et même sur Nintendo, la console Switch, c'est environ la moitié des jeux qui sont même pas sur la cartouche que tu achètes. La cartouche est juste une clé pour te permettre de télécharger le jeu sur Internet, alors qu'il y a encore l'autre moitié environ des cartouches qui ont le jeu sur elles-mêmes puis qui permettent une lecture physique du média, ce qui permettrait à quelqu'un sans Internet dans 20 ans, 25 ans de rejouer à ce jeu. Mais là, pour la moitié des titres, ça serait impossible. Il faut se connecter à Internet pour avoir le téléchargement, la licence, etc. Donc, je comprends que certains gamers sont nostalgiques là, à cet égard. C'est qu'il y en a... Jasmin, si je regarde sa réaction sur la messagerie qui dit « Donc, il n'y a plus de bonne raison d'avoir une console, on va tout sur PC, moins cher, plus de jeux, plus de modes. Sony se tire dans le pied pour la PS6. » C'est intéressant aussi parce que les consoles ressemblent de plus en plus à des PC. Tranquillement, on a aussi la gestion du média, etc. Mais moi, à Jasmin, je réponds, puis c'est plus une réflexion de consommateur, mais je pense que l'idée de la console, ça a toujours été... Je suis dans mon salon, j'appuie sur un piton, puis je suis dans mon jeu, alors que sur PC, même si c'est de plus en plus démocratique, il y a un aspect un peu technique aussi, il y a un effort de plus, un effort supplémentaire, puis oui, tu peux te faire un super setup dans ton salon, mais c'est plus rare que ton ordinateur est près du sofa. Puis corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, on dit c'est cher, mais une console, c'est quand même hyper performant pour jouer à des jeux, là, mais tu sais, ça coûte 500, 600 $. Un ordi de gamer, là, ce qu'on me dit, là, moi j'ai toujours joué sur des consoles, mais on parle de milliers de dollars. 2-3 000 facile. J'imagine que c'est plus performant ou whatnot, mais tu sais, pour bien des jeux auxquels moi je joue, tu sais, normal, là, sans être, je veux dire, la console, elle est très, très performante pour faire une chose, elle me permet pas de naviguer sur Internet, puis de mais quand tu veux jouer, tu veux pas aller sur Internet. Non, mais c'est ça, donc mon point, c'est que c'est finalement une alternative peu cher relativement pour jouer à des jeux. Même si c'est cher, c'est de plus en plus cher, on le sait avec l'inflation entre autres, mais c'est un point tellement important que tu soulèves, Francis, parce que notamment, historiquement, chaque console est différente, mais il y en a plusieurs qui ont été vendues à perte par les manufacturiers. Ça leur coûtait de l'argent de vendre des consoles parce qu'ils se disaient, on va récupérer ça en vendant des jeux. On a juste besoin de vendre 1, 2, 3, 4 jeux, puis on rentre dans notre argent, c'est réglé. Mais effectivement, c'est comme si la compagnie subventionnait l'achat de la console pour le consommateur en se disant, au moins, on va le garder dans notre écosystème.
système. Puis il y a quelqu'un qui dit, bon, ils sont en train d'éliminer aussi le marché d'occasion. Oui, exact. Ça, c'est un point très important. Je parlais de l'archivage, du fait que je peux jouer à mes vieilles cassettes, mais là, il y a des mini-économies, là, autant des consommateurs que des boutiques qui existent de, ah oui, je peux jouer à tel jeu, il est plus rare, il y en a moins qui ont été créés. Là, maintenant, je peux pas rentrer dans une boutique puis dire, je veux ton code de téléchargement de 2019, là. C'est pas aussi pratique. Je peux, mettons, tu sais, bon, n'importe quel jeu, là, surtout les jeux que tu joues comme une quête, là, tu sais, je pense à Assassin's Creed et tout ça. Tu débutes le jeu, tu fais le jeu au complet, ça dure 10 heures, 20 heures, 30 heures. Quand t'as fini, peut-être que t'as pas envie de rejouer. Je sais, puis je l'ai fait ça quand j'étais jeune. Tu revends la cassette à quelqu'un d'autre. Tu l'as payé, je sais pas, 80$, ça va aujourd'hui, tu la revends à 50, 40, mais tu sais, ça reste que tu peux plus facilement changer de cassette. Là, si tu achètes sur Internet que tu payes le plein prix, ben forcément, une fois que tu as fini de jouer... Et c'est là où plusieurs font l'équation entre la numérisation de tout et la merdification de tout. Hein. On a comme de moins en moins de pouvoir sur ce qu'on achète. On perd ces objets-là. On sera des grands nostalgiques devant l'éternel en nous disant, moi, ma cassette de 64, je l'ai encore. J'ai une console, j'ai des CD, j'ai quelques DVD à la maison. Ça me fait penser à ce qu'ont vécu les super clubs Vidéotron. Exactement. Il y a des boutiques éventuellement qui ne pourront plus avoir pignon sur rue et rester ouverts. Donc, il y a peut-être des commerces qui vont fermer. C'est du monde qui ne paieront pas d'impôts. Il y a tout ça aussi qui en découle. Oui. Puis, en dernier lieu, on comprend Sony quand même parce que bon, ils ont annoncé qu'à partir de janvier 2028, donc c'est quand même dans un bout, là. Un an et demi. Exact. Mais tous les nouveaux jeux ne supporteront pas le support physique, donc le disque. Mais rendu là, il y aura encore des anciens jeux qui le supporteront. C'est donc un peu comme quand on essayait d'amener les véhicules électriques dans le marché. Il y a des clauses grand-père. Je viens de réaliser, ma console, elle a même pas de lecteur de disque. Oui, effectivement. C'était 100$ moins cher. Là, c'est numérique, digital only. Là, c'est une console, je peux pas mettre de jeu dedans. Ouais. En fait, donc, on sauve de l'argent sur les consoles, tout comme sur la gestion des disques fou, en tant que tel. Et en 2025, là, pour Sony, 78% des ventes de jeux vidéo venaient des téléchargements, alors que seulement 22% venaient des copies. Alors, encore une fois, je pense que les grands passionnés, les nostalgiques s'ennuient du disque, mais d'un point de vue purement monétaire, malheureusement, c'est une décision qui est pleine de sens. Marie-Pierre revient aussi avec les éditions limitées. Les marchandises supplémentaires, elle dit ça prenait de la valeur, ça aussi, des fois. Mais là, numérique, c'est plate. Si je reprends ces mots, c'est comme ça enlève la magie. Je suis assez vieux pour me souvenir du moment où Apple a enlevé les lecteurs de disques dans les MacBooks puis que les gens ont crié à la fin du monde comme quoi il n'y avait plus de maudit bon sens. Puis là, aujourd'hui, même dans les autos. Y a-t-il quelqu'un qui a acheté un ordinateur récément avec un lecteur de CD-ROM? Allô, quoi? Il en reste dans mon véhicule 2011. Puis Apple, je leur ai pas pardonné d'avoir enlevé la prise d'écouteur, par exemple. Ça, c'est chien, mon Stan. La prise d'écouteur? Ah oui, mais pas sur les téléphones. Ça, c'est chien, mon Stan. 21e siècle, Fred. Débarrasse-toi de tes CD. Il a fallu qu'il la ramène. Il l'avait enlevé un moment donné. Parlant d'Apple, c'est tannant qui arrête pas de changer le bout des prises de chargement. Mais là, c'est supposé être USB-C pour de bon pour tout le monde. USB-C pour tous. Grâce à l'Europe, d'ailleurs. Grâce à l'Europe. On remercie la réglementation européenne. Pas toujours. Parfois. Fred Bastien, merci. À demain.